Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bienvenue pour cette guidance semestrielle de l'année 2022. Nous regardons ensemble aujourd'hui les énergies qui vous accompagneront pendant le deuxième semestre 2022, c'est-à-dire entre juillet et décembre 2022. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. C'est un tirage en deux parties. Nous allons commencer par une guidance générale et nous regarderons dans un second temps les énergies mois par mois qui vous accompagneront. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, gardez votre bon discernement, ça ne peut pas vous parler à tous de la même façon, donc n'hésitez pas à adapter mon lexique à votre situation pour que ça corresponde mieux. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit avoir des messages qui vous parleront peut-être davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, notamment la guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois de juillet 2022, la bonne surprise qui vous attend en juillet et les messages de vos guides qui sont toujours disponibles. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer la première partie de ce tirage avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce semestre. Et nous avons le diable et en dos de deck, le battleur. Alors pour moi ici, il peut y avoir des situations de toxicité pour lesquelles vous voulez tourner une page. Ici, vous avez envie de commencer par rapport à quelque chose qui vous semble toxique. Alors peut-être prendre un nouveau départ, vous éloigner d'une situation, d'un lieu, d'une entreprise, d'une personne qui vous semble toxique, par exemple. Vous pouvez également, avec le diable et le battleur, pour d'autres, faire beaucoup de démarches pour lancer votre affaire, par exemple, lancer un commerce ou quelque chose, voilà, pour relancer la machine Afrique, j'ai envie de dire, puisque le diable peut correspondre aussi au pouvoir et à l'argent, donc l'envie peut-être de gagner plus, de faire quelque chose de nouveau qui vous enrichirait. Ce diable et ce battleur, en tout cas, ici nous parle peut-être aussi de prise de tête avec le diable, desquels on voudrait s'éloigner et commencer autre chose parce qu'on ressent une certaine forme peut-être d'agressivité avec ce diable dans votre vie. Vous n'êtes pas entre guillemets en odeur de sainteté avec quelqu'un, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie sentimentale peut-être. En tout cas, il y a certaines règles qui sont franchies, qui ne sont pas loyales sans doute. Il y a un peu des coups bas avec ce diable et il faut aller vers quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi pour d'autres, avec le diable et le battleur, des magouilles un peu, des magouilles financières ou du travail au noir, des activités un peu limite illicites, desquelles on voudrait peut-être s'éloigner pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà, donc vous prenez ces énergies et vous voyez, vous les adaptez à votre sauce en fonction de si ça vous parle plutôt du sentimental ou du professionnel, bien entendu. Quelle est votre énergie, les amis taureaux, pour votre état d'esprit pour aborder ce deuxième semestre, la papesse? Vous êtes en pleine réflexion, vous réfléchissez, vous analysez, vous décortiquez la situation, vous êtes un peu peut-être dans un aspect de réceptivité, de passivité, peut-être ne savez-vous pas totalement quoi faire dans un premier temps, peut-être que vous vous taisez, que vous cherchez autre chose, par exemple, si on parle d'un travail, peut-être que vous êtes en train de faire vos petits calculs, vos réflexions, et que vous êtes en train d'attendre quelque chose, d'attendre des nouvelles, d'attendre des... Voilà, la papesse, elle peut, en tout cas, elle n'est pas dans l'action, elle est plutôt passive, en réflexion, à réfléchir peut-être à cette mort, cette transformation qui lui ferait du bien. Vous êtes particulièrement connecté avec vos intuitions, peut-être aussi avec cette papesse qui vous souffle des réponses quant à ce diable ici. Bon,
Ok, qu'est-ce qui va vous traverser? Qu'est-ce qui va venir vers vous pendant cette période? Nous avons le roi de denier. Donc, il peut y avoir des réflexions par rapport à vos finances, par rapport à votre côté visionnaire, justement. La papesse peut avoir un côté visionnaire dans sa tête, hein, avec son intuition, ses ressentis. Et le roi de denier, lui, il est visionnaire parce qu'il sait où investir. Il sait comment investir son temps, son argent, son amour. Il a cette perspicacité, entre guillemets, pour construire quelque chose. Donc, vous réfléchissez à quelque chose pour construire quelque chose. Construire quelque chose de nouveau, construire votre affaire, construire quelque chose de rentable, aussi bien affectivement que matériellement, financièrement, professionnellement, avec ce roi de denier. Quelles sont vos fondations? Qu'est-ce que vous possédez ou qu'est-ce qui vous manque, qui vous sert de motivation pour aborder ce deuxième semestre? Nous avons le chariot. Donc, vous êtes déterminé, hein, ici, déterminé à aller de l'avant, à foncer. Il y a quelque chose qui... vous avez sans doute pris conscience de certaines choses avec ce chariot qui vous donne vraiment envie d'être conquérant, d'être victorieux, d'aller chercher de nouveaux voyages, peut-être de nouvelles aventures, de vous déplacer. Euh, on veut avoir le contrôle avec ce chariot. Hein. On est déterminé à prendre de la vitesse et à exploiter les forces contraires, les vents contraires, les difficultés, les exploiter pour nous faire avancer et pour aller dans une seule direction, le succès. Une très jolie carte ici de socle, hein, entre guillemets, sur lequel se reposer. Donc, trouver la détermination, l'énergie pour vraiment affronter les obstacles et notamment ce diable, cette agressivité ici. À quoi vous aspirez? Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir ou avoir? L'as de bâton, le battleur, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau commencement, tout simplement, un nouveau voyage, une nouvelle aventure, ici avec l'as de bâton, c'est ce à quoi vous aspirez. Vous voulez commencer quelque chose de nouveau, vous en avez la détermination, vous réfléchissez encore plus ou moins comment fournir ces efforts, vers quoi aller, quel est votre projet pour le concrétiser, pour être plus sûr de ce que vous voulez lancer, hein, j'ai l'impression. Ici, vous réfléchissez aux moyens que cela va demander de sortir peut-être de ce diable pour commencer quelque chose. Il peut y avoir aussi une histoire de financement hein, pour commencer quelque chose avec le diable, puisque ça représente les affaires, le fait de vouloir monter son commerce, son affaire. Ici, on sent qu'on a envie, en tout cas, de quelque chose et qu'on fait les comptes, hein, peut-être un petit peu. Il y a un peu une histoire de comptabilité, peut-être savoir combien d'argent on a besoin pour faire ci ou pour faire ça. À quelle énergie, maintenant, vous allez tourner le dos pendant cette période de 6 mois? La tour. Vous allez tourner le dos à... déjà à une crise, à quelque chose qui s'est détruit, à quelque chose qui vous a fait peut-être du mal, qui vous a stupéfait, qui vous a perturbé. Vous voulez tourner le dos à une vie qui ne vous semble pas totalement, entre guillemets, épanouie, à quelque chose qui ne vous a pas réussi, quelque chose qui ne vous satisfait pas hein, avec cette tour. Peut-être aussi que ici, avec la tour, ça nous dit aussi que vous aviez peur du changement et que désormais, vous avez peut-être, entre guillemets, solutionné cette peur hein, de changer les choses et que vous y réfléchissez et que vous voulez vous défaire de certaines peurs. Parce que le diable, ici, peut représenter des peurs qu'on veut laisser derrière soi, des zones sombres, des liens qui vous retiennent enchaînés, une soif d'argent, des addictions, terminer des addictions ici peut-être pour certains avec la tour, en terminer avec des jeux d'argent ou des choses, pourquoi pas de la drogue ou l'alcool pour certains d'autres, pour être plus constructif, pour vous apporter de nouvelles aventures.
Cette tour aussi, c'est la peur de l'inconnu, hein, la peur du changement, donc la peur de l'inconnu. Euh, on ne sait pas comment éviter, entre guillemets, un désastre. On a peur d'éviter le désastre, alors on essaye de contourner quelque part et on ne prend pas soin de rénover, de refabriquer quelque chose, de reconstruire quelque chose. Et ici, on y réfléchit. Le roi de denier, c'est la construction, alors que la tour, c'est la déconstruction. Vers quoi vous allez, les amis taureaux? L'as de denier. Donc, on voit bien que c'est un nouveau départ que vous cherchez, que vous allez mettre en place pendant ces 6 prochains mois. L'as de bâton, l'as de denier, le battleur. Ici, il y a des énergies vraiment de nouveauté pour aller vers de nouvelles constructions, vers une nouvelle abondance, vers quelque chose qui vous apportera en tout cas plus de stabilité, plus de sécurité avec cet as de denier. Vous essayez tout simplement de reconstruire quelque chose dans votre monde. Hein. On a l'impression que ça nous parle plutôt des finances ou du travail. Ça peut être pour d'autres, comme c'est un tirage général, des sentiments, mais il y a quelque chose ici qu'on veut laisser derrière soi et il y a une sensation un peu de catastrophe, de quelque chose qui n'est pas du tout valorisant ici pour vous. Dans le domaine sentimental, nous avons quelle énergie? Le cavalier de bâton, la passion, le mouvement, la quête de passion. Alors, soit vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie sentimentale et vous avez ce cavalier de bâton qui vous apporte de la passion, ou alors certains pourraient avoir ici, avec le diable et le battleur, peut-être le démarrage d'une idylle passionnante, quelque chose qui fait palpiter un peu votre cœur, hein, avec le cavalier de bâton. Bon, une jolie énergie de mouvement, de déplacement, peut-être une rencontre lors d'un déplacement, pourquoi pas, hein, des nouvelles avec une personne, entre guillemets, qui vous est étrangère ou qui est étrangère, avec ce cavalier de bâton. Dans le domaine professionnel, nous avons le 2 de denier. Alors, ici, on voit l'as de denier et juste à côté, le 2 de denier. Donc, si ça nous parle, cet as de denier nous parle de vie professionnelle, si c'est possible, hein. En tout cas, ici, on voit que on va commencer à être dans une certaine forme de dualité. Peut-être qu'on va avoir deux jobs en même temps, par exemple, avec cette énergie ici. En tout cas, on a envie de rééquilibrer certains aspects de sa vie et de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre dans sa vie professionnelle, ce qui va vous demander de faire des choix hein, pour votre vie professionnelle, pour gérer justement les hauts et les bas, et pour trouver des moyens de rééquilibrer aussi vos finances et de recréer de la prospérité, peut-être en faisant des choix ou alors en jonglant dans un premier temps par rapport à votre nouveau départ. Sans doute qu'il va falloir d'abord un petit peu jongler avec l'argent, par exemple. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, nous avons le 5 d'épée. Vous allez quand même être un peu, entre guillemets, perturbé. Ça va quand même un peu vous secouer. Il va y avoir des prises de tête un petit peu avec ce 5 d'épée. On est dans les conflits intérieurs un petit peu. On souffre un petit peu de la fin de quelque chose aussi. Peut-être qu'on a un problème de deuil à faire avec cette tour qui s'effondre. On se rend compte peut-être qu'on aurait aimé que ça se passe autrement, peut-être qu'on s'est senti floué, où il y a une certaine forme de rancœur avec ce diable, cette tour, si ça représente une sorte d'ennemi qui vous écarte d'un chemin pour aller vers de nouvelles aventures. Le 5 d'épée, en tout cas, il y a beaucoup de pensées, souvent parasites hein, et peut-être un petit peu négatives qui vous perturbent l'esprit ici. Qu'est-ce qui va vous aider pendant cette période de deuxième semestre? Le pendu, de lâcher prise et peut-être d'opter pour un nouveau regard qui n'a pas peur du changement et de l'inconnu et qui, au lieu de voir les choses de façon catastrophée ou catastrophique, les regards
avec un peu plus de lâcher prise, en imaginant peut-être des choses plus positives, en se détachant, en renonçant à quelque chose aussi, peut-être en renonçant à quelque chose qui peut-être vous a tenu à cœur pendant longtemps, qui vous a peut-être fait du bien pendant longtemps, mais qui est voué d'une certaine manière à l'échec avec cette tour, hein. De lâcher prise, donc de changer de vision des choses, de regarder votre vie en vous disant que vous n'avez pas le contrôle de tout, d'accepter donc le changement, d'accepter peut-être d'avoir commis des erreurs ou d'avoir à lâcher des choses. Voilà, avec le pendu. Maintenant, qu'est-ce qui va vous freiner? Vous freinez le cavalier d'épée. Ah, le cavalier d'épée, et lui, il vient nous parler de votre, comment dire, de votre côté colérique, précipitation, peu de diplomatie. Avec le cavalier d'épée, on parle de quelqu'un d'assez conflictuel, hein, qui cherche une solution absolument logique aux choses, qui se sent contraint, c'est de vous sentir contraint de devoir changer quelque chose au lieu de changer de regard et de vous dire que c'est peut-être un mal pour un bien. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Peut-être que vous vous sentez avec ce cavalier un peu au point mort, et c'est ça qui est mauvais pour vous, c'est de ne pas imaginer la suite, tout simplement, et de ne pas, peut-être de vous sentir un peu confus et dispersé, alors que si vous changiez de regard, vous verriez peut-être, vous réfléchiriez mieux à comment créer de la valeur ici et créer de nouvelles opportunités, de nouvelles finances, des nouveaux revenus, etc. Cavalier d'épée, c'est un peu se battre, foncer dans tous les sens, pour pas grand-chose, entre guillemets, se battre contre soi, se battre contre les autres, au lieu d'accepter la situation. C'est ça qui vous aiderait ici avec le pendu. Voilà pour la première partie de ce tirage, les amis taureaux. On va se retrouver dans un instant avec d'autres cartes pour regarder les énergies mois par mois. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce tirage. Nous allons regarder les énergies qui vous accompagneront en juillet. Pour commencer, les amis taureaux, donc nous avons le pape, nous avons Tourisaz et le 5 de coupe. Ici, on parle effectivement peut-être d'un deuil à faire avec le 5 de coupe. On est insatisfait, on essaye de se protéger du mieux que l'on peut de ce sentiment d'insatisfaction, hein, ici. Peut-être on fait un peu semblant comment dire, de ne pas être trop touché par ce sentiment ici. Le pape nous parle peut-être d'un conseiller ou de quelqu'un qui nous aide, qui nous protège. Peut-être ici on sent qu'il peut y avoir quelqu'un qui nous donne des conseils, qui nous soutient par rapport à notre travail peut-être de deuil à faire de quelque chose qui ne nous plaît plus, hein, qui ne nous convient plus. On sent ici peut-être qu'on étouffe, hein, dans une situation ou une autre, peut-être par rapport à des règles, par rapport à des choses légales aussi, hein, avec le pape. On officialise peut-être auprès des siens que on n'en peut plus et qu'on est sur le point d'aller vers un mouvement de changement, de deuil, de tourner une page. On peut recevoir en tout cas comme des messages, hein, de l'au-delà qui nous permettent d'avancer dans cette par rapport à cette pollution, par rapport à cette chose qui pollue notre vie affective, hein, amoureuse ou même professionnelle, c'est-à-dire on n'est pas heureux, quoi, hein, quelque part. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas heureux et peut-être que le pape admet ici que l'on n'est pas heureux et donc va se mettre ensuite en mouvement par la suite. C'est ce qui est tout à fait possible. En août 2022, l'énergie du mat, donc ça confirme un peu ce que je viens de dire, Sovilou et le valet de coupe. Alors le mat, lui, nous parle de prendre son indépendance, de se risquer
à sortir de sa zone de confort. Tout à l'heure, on parlait de la tour que vous laissiez derrière vous, la peur de l'inconnu, la peur d'aller de l'avant, et pourtant un sentiment que quelque chose se casse la goule. Ici, vous semblez bien réagir, entre guillemets, en vous disant qu'il va falloir absolument aller chercher le bonheur ailleurs, un sentiment de bonheur ici représenté par le valet de coupe, l'envie de commencer quelque chose qui émotionnellement vous remplira davantage d'émotions. On passe du 5 de coupe où il y a un deuil à faire au valet de coupe qui offre sa coupe avec de nouvelles émotions et de nouvelles possibilités émotionnelles et amoureuses. Le soleil, ça représente le Sovilo, c'est le soleil, donc c'est des éclaircissements, c'est une certaine forme de sagesse, on comprend quelque chose, on sait peut-être, on comprend peut-être comment, on trouve peut-être une solution sur comment s'aventurer sur de nouvelles terres, donc peut-être comment quitter une situation et comment explorer d'autres possibilités ici, d'aller vers quelque chose qui nous tient plus à cœur, qui peut offrir, qui a beaucoup plus de potentiel à nous offrir en tout cas. En septembre, nous avons la Maison Dieu, Éivase et le Valet d'épée. Donc, j'ai comme l'impression que c'est plus ou moins en septembre que les choses vont se passer ici. Cette maison de Dieu accepte de rénover quelque chose. On quitte une situation perturbante. On est dans ce côté un peu perturbant. Mais Ivaz, c'est la volonté d'aller de l'avant, justement, et de commencer de nouvelles choses. C'est un peu comme si on avait le battleur, puisqu'on voit cette jeune fille qui vient de se couper les cheveux et de se faire une teinture, justement pour avoir une nouvelle tête, pour démarrer une nouvelle vie quelque part. Alors ici, ça peut nous parler, pour certains, on a quand même l'énergie du mat ici, la maison Dieu qui nous parle tous les deux, qui peuvent nous parler tous les deux de déménagement. On voit cette voiture qui peut nous parler de déplacement aussi. Il peut y avoir certains taureaux qui seront amenés à vouloir carrément changer de zone géographique aussi. Ici, peut-être que l'endroit où vous êtes ne vous satisfait plus et qu'il y a quelque chose à aller chercher ailleurs aussi, dans un mouvement, dans un déplacement. Le valet d'épée ici nous parle de vos recherches, de votre quête d'apprentissage. Tous les valets sont en apprentissage et ici vous cherchez de nouveaux discernements, de nouvelles idées vous avez une certaine forme de curiosité avec le valet d'épée. Donc vous êtes dans du renouveau, puisqu'on a le valet de coupe et le valet d'épée. Vous voulez émotionnellement des choses nouvelles et vous voulez avoir des idées nouvelles, aller vers de nouveaux horizons, peut-être changer peut-être de voie et devoir peut-être faire un apprentissage. Certains pourraient fouiller, analyser, décortiquer, lire énormément de choses pour s'offrir de nouvelles connaissances. De nouvelles connaissances ici qui leur permettraient de se reconstruire et d'aller vers une nouvelle vie, une nouvelle phase de vie. En octobre, nous avons l'énergie de la force, Vunjo qui nous parle de bonheur et le 8 de bâton qui nous parle de voyage. Donc j'ai l'impression ici que vous faites des efforts pour commencer un voyage et que peut-être justement il pourrait y avoir des nouvelles ici qui pourraient aller dans ce sens. Donc on retrouve le 8 de bâton qui peut également parler de déménagement, de voyage, de nouvelles aventures. Donc peut-être ici vos efforts sont payants au mois d'octobre pour aller vers de nouveaux horizons et obtenir quelque chose qui vous remplit de joie. Il y a des efforts récompensés ici avec Vunjo. Donc, et le début de quelque chose avec le 8 de bâton qui nous dit préparez vos valises, entre guillemets. Et quand on dit préparer nos valises, ça veut dire aussi faire du tri, puisqu'on n'emmène pas tout avec nous, donc on laisse derrière soi des choses qui n'ont plus d'intérêt. On laisse d'anciens projets qui n'ont pas donné satisfaction, qui n'ont pas apporté satisfaction, et on garde tout ce qui nous sera utile pour atteindre nos objectifs.
Donc voilà, il y a quand même encore de l'énergie de déménagement ici avec ce mat, ce maison de Dieu et ce 8 de bâton. En novembre, nous avons tempérance, au talin, 3 de coupe. Ici, la tempérance nous parle d'équilibre, de retrouver le calme, d'une certaine forme de renaissance. Au talin, c'est la famille, le foyer, c'est votre environnement intime. Il y a quelque chose qui vous remplit de joie par rapport à votre famille, une paix retrouvée, des réconciliations peut-être avec des gens qui appartiennent à votre vie familiale ou intime en tout cas. Le 3 de coupe nous parle d'abondance, de joie, d'amitié, de sociabilité, peut-être de festoyer dans le cadre d'une fête, hein, d'une invitation, pourquoi pas, en famille. Il y a un sentiment en tout cas de paix, de régénération, peut-être aussi de guérison par rapport à quelqu'un qui va peut-être mieux. Donc c'est soit vous, soit quelqu'un qui vous est proche, qui pourrait aller mieux ici. Alors attention, gardez votre bon discernement. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est extrêmement mal, qui est à l'hôpital depuis 10 mois, on ne parle peut-être pas de ça. Hein. C'est pas parce que vous avez quelqu'un de malade dans votre famille que je parle forcément de cette personne-là. Hein. Soyons clairs. En décembre, nous avons l'énergie de l'ermite, de Perrault et du 8 de denier. Alors, ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. L'ermite, il attend, il est en quête, hein, il est peut-être, il voit le temps passer, hein, entre guillemets. Ici, Perrault, il attend d'une certaine manière le coup de chance aussi, quelque chose qui arrive mal, parce que à la fois il y pense, mais un peu sans son intervention. Et le 8 de denier, lui, c'est cravacher, travailler ardemment, s'éduquer, aller vers un aboutissement professionnel, financier. Pour moi, ici, il y a une période, une phase déjà de, comment dire, de recueillement un peu. Hein. On fait d'une certaine manière un peu le point. On sent cette personne repliée sur elle-même, ce Perrault qui médite, hein, et qui a toute la sagesse au fond de lui et qui a toutes les réponses au fond de lui. Ici, l'ermite et Perrault nous parlent peut-être d'une guérison intérieure, de quelque chose de spirituel qui vous permettra d'avancer dans votre univers de travail, dans votre univers à concrétiser les choses, dans votre ancrage, c'est-à-dire votre travail, votre lien avec la terre, mais aussi avec vos finances, par exemple, votre sécurité. Il y a une notion ici de savoir comment se mettre en sécurité. Peut-être que vous allez découvrir pourquoi vous avez besoin particulièrement de vous sentir en sécurité pendant ce mois de décembre. Et vous attendez peut-être quelque chose qui aboutisse aussi et qui se concrétise avec ce 8 de denier. On sent quand même une énergie assez lente avec l'ermite et Perrault. Voilà les amis, en tout cas comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer et comment vous allez le ressentir. N'hésitez surtout pas à revenir sur cette vidéo pendant les 6 prochains mois. Évidemment, elle restera disponible. Et si vous le désirez, vous pouvez me faire bien sûr des commentaires dès maintenant pour me dire comment vous ressentez ces énergies, ce deuil que vous avez à faire par exemple. Pardon, je m'étouffe. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous avez apprécié ce tirage, je vous remercie de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, je vous invite à prendre bien soin de vous. Merci d'être là les taureaux et à très bientôt. Ciao, ciao.